Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec ma night routine automne-hiver. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de routine du soir, donc là je me suis dit que ce serait l'occasion. En plus le temps commence à changer, on arrive vers les fêtes de Noël, donc j'avais trop envie de vous faire cette vidéo. Donc ce jour-là, j'ai commencé à filmer vers milieu, fin d'après-midi, ça change tous les jours ce que je fais. Voilà, là en l'occurrence je filmais une vidéo mais ça peut changer selon les jours. Donc j'avais fini de tourner ma petite vidéo, je commence à tout ranger, ça je le fais toujours tout de suite parce qu'ensuite j'ai la flemme et j'ai plus envie. Donc voilà, je range mes éclairages, j'éteins tout ça parce que mine de rien ça prend beaucoup de place. J'écarte aussi mes rideaux qui me servent pour le son, d'ailleurs le cadre est de travers. J'enlève aussi celui qui est devant ma porte et là je range tout mon bordel. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le chantier quand je filme des crash tests et tout, avec tous les produits sur mon petit bureau, donc je range tout ça à chaque fois, je jette les papiers. Si ça vous intéresse, on va peut-être me poser la question sur mon rangement maquillage. J'avais déjà fait une vidéo qui est toujours d'actualité, c'est toujours la même chose, rien n'a changé, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en profite aussi pour mettre mes pinceaux sales de côté pour aller les laver ensuite. Je fais ça on va dire une fois sur deux après avoir filmé une vidéo. Et j'en profite aussi pour enlever mes bijoux. Je sais pas vous mais moi c'est vraiment une libération d'enlever mes bijoux à la fin de la journée. Et chose que je fais à chaque fois que je viens de filmer une vidéo, c'est que je viens vérifier les rushs, donc ce que je viens de filmer, si la lumière est bonne, si le son est bon, enfin voilà, juste vérifier parce que si jamais j'ai fait une erreur, je peux la corriger dans la foulée. Ensuite, je viens prendre mes pinceaux sales, direction la salle de bain pour nettoyer tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'essaye de le faire une fois sur deux quand j'utilise mes pinceaux pour avoir toujours des pinceaux propres sous la main. Je prends mon tapis Sigma, c'est vraiment l'accessoire le plus pratique et indispensable pour moi pour nettoyer les pinceaux. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Moi, j'ai le savon qui va avec parce que je l'avais eu, je crois, avec le tapis. Mais on peut tout à fait utiliser un shampoing doux, ça va très bien aussi. Mais je l'adore. Ce truc là j'utilise à chaque fois et c'est trop pratique. Donc voilà, je lave mes petits pinceaux, je les fais sécher sur une serviette. Quand c'est fait, je retourne dans mon bureau à l'ordinateur. D'ailleurs, vous allez beaucoup me voir à l'ordinateur puisque j'y passe quand même beaucoup de temps, que ce soit le soir ou la journée d'ailleurs. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout enchaîner, c'est-à-dire que dès que je tourne une vidéo, j'aime bien ensuite tout de suite passer au montage parce que voilà, j'ai encore le truc en tête de ce que je viens de tourner et j'ai tout de suite envie de voir le résultat en fait avec le montage. Donc en général, quand je le peux et quand j'ai le temps, j'aime bien enchaîner sur le montage directement après et selon la vidéo, ça peut durer des heures, enfin voilà. Entre temps, je reçois aussi des mails, donc je prends le temps d'y répondre. Et je sais pas vous, mais moi, le soir, mon cerveau fuse. C'est là où j'ai toutes les idées, toutes les petites choses qui me viennent en tête. Ah ouais, il faut pas que j'oublie de faire ça, ci et ça, demander. Enfin, peu importe, plein de choses qui me viennent en tête. Et du coup, je note. Moi, j'ai mes petits post-it juste à côté pour tout noter. Moi, j'aime bien tout écrire, au moins, j'oublie pas. Et voilà, je continue mon montage jusqu'à... on va dire 17h30, ouais, par là. Et souvent, j'ai ma petite pause café qui arrive parce que j'ai un petit creux, on va dire ça comme ça. Donc, direction la cuisine, je me fais un petit café. C'est mon petit plaisir de fin d'après-midi. Et mon deuxième petit plaisir, c'est les clémentines. Je sais pas vous, mais moi, chaque année, dès qu'on arrive à la saison des clémentines, je mange plein. Et plus elles sont petites, plus elles sont meilleures, je trouve. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les bébés clémentines, c'est les meilleurs. Donc voilà, je fais mon petit café, toujours avec un peu de lait. Je retourne direction le bureau, je vous avais dit que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et là par contre c'est pas sur le montage mais c'est sur quelques vidéos, voilà c'est ma petite pause on va dire, pause café que je fais devant les vidéos du jour, en l'occurrence les vlogs de Zoé là que j'aime beaucoup regarder en mangeant ma petite clémentine.
Et jusqu'à 19h30 en général, c'est à peu près l'heure, je continue de bosser, donc mon montage, là je devais chercher des prix sur internet, enfin bref, voilà. Ensuite arrive l'heure du repas du soir, donc ouais, vers 19h30 en général, je vais direction la cuisine pour faire à manger. Donc moi, si vous ne le savez pas, la cuisine c'est vraiment pas ma passion, j'aime pas cuisiner, j'ai jamais aimé ça. Donc voilà, je cuisine juste pour manger, mais franchement c'est pas ma passion, donc je fais des choses très très simples en général. Là c'était salade toute simple avec toast grillé, tomates et fromage de chèvre. Bon en plus je suis assez difficile donc le fromage il faut pas qu'il pue, enfin bref il y a plein de choses. D'abord je découpe mes tranches de pain en 4. Parfois je mets sur du pain classique mais quand j'en ai pas je prends un genre de pain de mie complet. Donc là je mets mes petits bouts de fromage dessus avec mes tomates. Je viens les mettre au four pendant environ 10 minutes à 200 degrés on va dire. Moi j'aime pas quand c'est carbonisé donc ensuite à vous de voir. Dans une poêle je viens faire revenir légèrement ces émincés végétales. Moi je ne mange plus de viande depuis 3 ans, je suis végétarienne depuis 3 ans pour celles qui ne le savent peut-être pas. Et du coup de temps en temps j'aime bien manger ce genre de choses et ces trucs là par contre c'est vraiment trop bon. Donc si jamais vous voulez goûter je vous conseille de le faire, j'adore. Je les mets dans ma salade et je trouve que ça ajoute un petit truc. En attendant que tout soit prêt, j'aime bien me poser un petit peu, alors que ce soit dans le canapé, dans le fauteuil, enfin peu importe, ou avec la télé, ou avec l'ordi, ou là c'était sur le téléphone, ça dépend vraiment. Me mettre dans mon gros plaid, voilà, regarder les stories, faire des stories aussi, enfin voilà, je traîne un petit peu sur mon téléphone en attendant. Comme j'étais seule ce soir-là, j'ai mangé solo, du coup j'avais personne à qui parler, alors j'ai pris mon ordi pour regarder des vidéos en mangeant. Parfois je mets la télé mais c'est très rare que je regarde la télé, je préfère du coup regarder quelques vidéos. Et c'était bien bon ce petit repas, c'était très simple mais c'est bon. Pour terminer ce repas, c'est le retour de la clémentine, hein, voilà, je n'y échappe pas, avec du raisin cette fois-ci. Je termine les vidéos que j'avais pas fini de regarder, je crois que c'était le vlog de Zoéla que je voulais finir de regarder en mangeant ma petite clémentine. Et ensuite, retour au travail de nouveau, donc moi j'ai pas d'horaire hein, pour ça très clairement, pour le montage, j'aime bien y passer des heures et des heures, souvent tard le soir, parce que c'est là où je suis le plus productive, donc très souvent je finis à 10h30, 11h, ouais ça dépend mais j'aime bien travailler le soir. Ensuite direction la salle de bain pour la routine soins, donc là pour me démaquiller en ce moment j'utilise depuis quelques mois d'ailleurs le biphasé micellaire tout en un de chez Garnier, j'aime beaucoup parce qu'il enlève tout, que ce soit les paillettes, le mascara waterproof, voilà il enlève tout. Pour le teint, j'utilise de l'eau florale de Bleuet, voilà c'est celle-ci que j'utilise en ce moment. Ça démaquille très bien le fond de teint, vraiment j'aime bien utiliser ça. Ensuite pour nettoyer ma peau, je prends la mousse nettoyante douce à l'aloe vera de chez Florence Nature. Avec 2 brosses, j'alterne en fait, j'en ai une manuelle et une électrique. Donc là j'ai pris l'électrique, c'est une Revlon que je teste depuis quelques semaines et je l'aime bien parce qu'elle est pas agressive en fait. Moi j'ai une peau assez sensible et les brosses je suis assez difficile quoi, faut pas que ce soit trop agressif et celle-là est bien. Côté crème, j'ai 2 coups de cœur en ce moment de la marque coréenne COS RX, donc j'ai celle-ci au miel et celle-ci à l'aloe vera, donc vraiment j'alterne entre les deux et gros coup de cœur pour cette marque-là, j'aime beaucoup. Moi j'ai une peau sèche comme vous le savez et vraiment je trouve que ces crèmes-là elles hydratent super bien. Ensuite je teste ça en ce moment, c'est pour les cils et les sourcils, pour les faire pousser, tout ça. Donc j'en ai un comme vous l'avez vu pour les cils et l'autre pour les sourcils. Donc je donne pas vraiment d'avis pour le moment parce que je teste que depuis quelques semaines, donc j'attends de voir ce que ça donne.
Ensuite c'est brossage de dents et direction la douche. Donc là je me suis pas lavé les cheveux mais je vous ai quand même montré tous les produits que j'utilise. Donc en premier niveau gel douche j'ai celui-ci de chez Nocibé, c'est les délices et ça sent la pomme d'amour, donc autant vous dire que j'adore l'odeur, c'est très gourmand. Ensuite pour le gommage j'ai celui-ci de la marque Estelle Tilde qui sent encore une fois trop bon, mais là ça sent les fleurs de citron, les agrumes et j'adore ce gommage là. Ensuite pour les cheveux en ce moment j'utilise les produits Mulato. J'ai le shampoing protecteur pour les cheveux colorés etc. et le soin crème cendreur pour entretenir mon blond. Et alors ce masque là c'est aussi une marque coréenne, Nature République, c'est une merveille pour les cheveux, ça les rend doux, un truc de fou, c'est le meilleur masque que j'ai testé jusqu'à présent. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez, mais c'est une pépite ce masque là. Et quand tout est terminé, direction la chambre pour les séries du soir comme c'est écrit. Donc c'est mon petit rituel du soir. Avec Julien on aime bien se regarder soit des films ou soit des séries. Pour celles qui vont peut-être me poser des questions sur le matériel vidéoprojecteur, écran, moi je m'y connais absolument pas donc je pourrais pas vous dire, mais j'essaierai de demander à Julien et de vous mettre des liens en barre d'infos. Concernant les séries, il y a quelques exemples à l'écran de ce qu'on a pu regarder, etc. Même si elles sont pas toutes là. Il y en a certaines qu'on a terminées et on les a enlevées. Mais voilà pour quelques exemples. Et je pense comme beaucoup de monde en ce moment, on a regardé celle-ci, The Haunting of Hill House, avec mon superbe accent. C'est une série un peu creepy, horreur, tout ça. Mais moi perso, elle m'a pas déçue du tout parce que c'est très bien tourné, la façon dont c'est filmé, les personnages, les acteurs et tout, vraiment tout était cool et j'ai adoré la regarder. Donc là c'était le dernier épisode. Je suis assez difficile pour tout ce qui est horreur, mais là j'avoue que j'ai été vraiment surprise dans le bon sens. Et deuxième série qu'on a commencé, c'est Les Aventures de Sabrina. Je sais plus le titre exact, je crois que c'est ça. Et c'est très très cool aussi, c'est pas la même ambiance mais ça reste dans le creepy un petit peu comme ça et c'est très très cool. Et donc voilà comment se termine cette night routine, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça fait très longtemps comme je vous ai dit que j'en ai plus fait, donc j'attends vraiment tous vos avis dans les commentaires, vos pouces en l'air si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.